Coucou, c'est Tata Nexia et bienvenue dans une nouvelle vidéo Tata vous t'aime et on retourne dans la famille des réseaux sociaux. Et oui, c'est la deuxième vidéo de cette catégorie et on va parler plus précisément d'Instagram. Story, Reels, IGTV, Kezako, on va en discuter. On verra la semaine prochaine le vocabulaire livresque dans la catégorie auteur, j'ai hâte, et en attendant, Instagrammons le générique. Le réseau social Instagram. C'est un réseau social qui de base a été créé pour permettre plus facilement le partage de photos, puis plus tard de courtes vidéos. Ce qui fait la force d'Insta, ce sont les filtres. En voici quelques exemples. Ils sont utilisables par exemple en story ou même directement en live. Insta, c'est également 1,221 milliard d'utilisateurs actifs mensuels en 2021, 500 millions d'utilisateurs actifs au quotidien en 2019, plus de 500 millions de comptes qui utilisent les stories Instagram chaque jour, et plus de 100 millions de photos et de vidéos qui sont publiées au quotidien. C'est également 4,2 milliards de likes qui sont comptabilisés chaque jour. Pour terminer dans les petites statistiques, 51% des Instagrammeurs sont des hommes et 49% des femmes. Et oui. 33,1% des internautes entre 25 et 34 ans et 29,6% de ceux âgés de 18 à 24 ans utilisent le plus souvent Instagram. Parlons un petit peu du langage. Celles qui sont sur Insta sont appelés les Instagrammeurs, Instagrammeuses ou aussi e-girls. On retrouve comme sur tout RS les hashtags, comme disent les Maridiennes, les Maridiens, les Maridis. Et il y a également aussi les tags, les fameux mots-clés. Alors pareil que Twitter, quand on s'abonne à un compte, on le follow. Et si on se désabonne, on l'unfollow. Alors le symbole pour l'hashtag, le petit dièse, est obligatoirement placé avant. Par exemple, hashtag bookstagram, hashtag auteur, hashtag écrit ou hashtag écriture. Oui, je viens de vous glisser une petite astuce pour les hashtags. Les stories, alors comme tout RS, restent 24 heures disponibles, sauf celles qui sont mises à la une. Un template, c'est une image comme ça, que l'on partage plus souvent en story qu'en post, ça peut être un jeu amusant ou une idée aussi promo pour les romans. N'hésitez pas par exemple à en créer ou justement à en partager. IGTV ou Instagram télévision. Alors c'est pour diffuser une vidéo, vous allez justement d'ailleurs avoir des vues, de 15 secondes à 10 minutes. Contrairement aux stories qui partent pour une vidéo IGTV, ça reste en fait tout comme les Reels. Les Reels, alors c'est plus court, c'est une vidéo comprise entre 15 et 30 secondes. Décryptage et première visite. Allez, c'est parti pour la connexion. Comme tout réseau social, vous allez choisir du coup votre pseudo, vous rentrez vos coordonnées et tadam, vous arrivez sur ce que l'on va appeler le fil d'actualité, exactement justement comme la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on l'avait vu dans la vidéo sur Twitter, fifi. Alors, vous avez votre tête là, celle des abonnés que vous suivez avec leurs stories à côté. C'est amusant, ça fait des petits ronds un petit peu comme des hublots justement. Plus bas, vous avez des icônes avec par exemple la maison pour revenir à l'accueil. La loupe pour rechercher quelqu'un ou une entreprise par exemple. Le logo Reels pour voir justement les fameuses petites vidéos. Le petit sac pour les boutiques, avec par exemple la collection unique, et votre petite tête là en bas, votre profil. Et donc on arrive sur personnaliser votre profil. C'est votre endroit. Vous voyez le nombre de vos publications, nombre d'abonnés et nombre d'abonnements. Pour le modifier, rien de plus simple, tout est indiqué. Vous pouvez mettre également aussi une catégorie sur Instagram. Moi par exemple j'ai mis auteur. Mettez une bio également, sinon on ne sait pas en fait qui vous êtes. Et comme tout le reste, effectivement c'est limité en termes de caractères. Si vous voulez mettre justement plusieurs liens, votre site internet, là où justement on peut acheter vos ouvrages, ou alors tout simplement les liens vers vos autres réseaux sociaux, n'hésitez pas comme moi à utiliser par exemple Linktree. En dessous, vous avez ce que l'on appelle le contenu à la une, oui le fameux on y revient. C'est simple, vous avez une story que vous voulez garder par exemple, et bien vous l'enregistrez à la une. Alors c'est facile, en bas de votre story, cliquez par exemple justement sur votre story, et bien vous pouvez choisir justement avec un petit cœur enregistrer l'élément à la une. En dessous de tout cela, il y a ce qu'on appelle le feed, c'est-à-dire vos publications. À vous de le personnaliser comme vous le souhaitez. Perso, c'est complètement mais one again chez moi, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Moi mon feed, il est complètement à mon image, c'est what the fuck complet. Alors après, il y a le même logo que tout à l'heure, le fameux Reels, mais cette fois-ci, ce sont les mots. Tout comme les vidéos IGTV, ouais, c'est la petite icône à côté. Par ailleurs, vous pouvez classer justement vos vidéos IGTV. J'en ai classé une sur les petits live tests, ce sera par exemple avec les collabs que je ferai avec les autres auteurs et ou blogueurs. Et aussi également, j'ai fait une catégorie event pour justement tous les événements auxquels je vais participer, et une prochaine aussi catégorie tags. Et le dernier petit bitonio, là, la petite tête dans une espèce de carré, là, c'est pour voir les publications sur lesquelles vous avez été tagué. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes tagué dans une story, vous recevrez une notification non seulement en MP, mais aussi dans l'onglet notif. Premier pas. Vos notifications du coup, le petit cœur là, juste au-dessus. Où est-ce qu'on trouve les MP?
le petit avion à droite. Le plus à gauche, c'est pour créer un nouveau post, une nouvelle story, faire un réel, se lancer en direct, etc. Et du coup aussi, trouver les filtres, que ce soit justement sur une publication ou une story. Allez, prenons une petite story. Vous pouvez créer et Insta vous propose même des idées. Du joyeux anniversaire au sondage, en passant par des questions, tout est intégré si je puis dire. Alors là on va faire un test, sorry pour Luc Angélique et Asune, vous étiez un petit peu dans les présélectionnés via Instagram. Allez, un peu de sérieux, on peut ajouter effectivement un hashtag, l'heure, la localisation, un gif justement, bref, vous vous éclatez, c'est pareil avec les types de textes, de police, il faut vraiment que ça vous ressemble. Ah, mais c'est horrible, j'arrête pas de recevoir des invitations de gens que je ne connais pas. C'est une question qu'on m'a encore posée récemment, comment bloquer les invites de gens que vous ne connaissez pas et qui en plus des fois un petit peu vous embêtent. Non, parce que beaucoup en ce moment s'interrogent, ils reçoivent des MP d'inconnus et parfois même des invitations dans des groupes mais avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Je vous montre. C'est dans les paramètres confidentialité, message et il faut cocher uniquement les personnes que vous suivez. Ah oui, alors du coup les personnes effectivement que vous ne suivez pas ne pourront pas envahir vos MP. Alors à titre personnel j'ai verrouillé pour les groupes, mais après c'est vrai que si quelqu'un veut vous contacter, il peut très bien vous faire un signe justement sous un post en disant « Hey coucou, je suis ton ami, est-ce que tu veux bien m'accepter ?» Comme premier contact, plutôt effectivement que de venir vous envahir en message privé. Être auteur sur Instagram. On pourrait se demander mais pourquoi aller sur Instagram en tant qu'auteur et autrice ? Alors c'est très simple, comme Twitter, touchez notre audience et augmentez votre visibilité. Et oui, sur chaque réseau social, on touche un public différent. Sur Insta, vous pouvez montrer vos ouvrages en photo, rencontrer des chroniqueurs et des chroniqueuses, échanger également avec d'autres auteurs et autrices. Petit PS, car oui, de plus en plus d'auteurs et d'autrices désertent un petit peu Facebook. Pour certains, Twitter est encore un petit peu obscur, donc ils se retrouvent tous sur Insta. Vous pouvez également rencontrer des blogueurs, blogueuses souvent plus présents que sur d'autres réseaux sociaux. Et je dois quand même le dire, mais sur Insta, je suis quand même depuis un certain temps, et que ce soit sur mon compte perso ou pro, la communauté est très bienveillante. Likez, partagez, rencontrez. Beaucoup d'auteurs et autrices sont déjà sur ce réseau social, organisent des lives ensemble, échangent, bref, il y a beaucoup d'entraide, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Les likes, l'identification. Liker une photo, c'est facile, vous la levez. Exactement comme sur Twitter avec les posts. Sachez que quand vous écrivez un post, tout comme la story, vous pouvez identifier des gens dessus. Mais attention! Attention à ne pas tag n'importe qui, n'importe comment et aussi n'importe quand. Vous ne connaissez pas la personne? Évitez de la tag. Vous sortez un ouvrage? Évitez de tag les 36 personnes que vous suivez. C'est exactement comme la promo sauvage en MP, c'est complètement contre-productif. Vous lisez l'ouvrage d'un auteur, d'une autrice? Vous pouvez la mentionner, sachez qu'on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais certains refuseront de regarder, peut-être même de liker votre post ou de le partager. Et oui, vous pouvez aussi également taguer les maisons d'édition si par exemple vous lisez un livre d'une maison d'édition. On vous a identifié et vous ne voulez pas. Cliquez sur les 3 petits points, oui là à droite au-dessus du post, option d'identification et me supprimer de la publication. Et oui, c'est simple, facile et rapide. Vous pouvez également désactiver les commentaires si vous le souhaitez. Pareil, sur votre compte, les 3 petits points et désactiver les commentaires. Alors je l'ai fait pour un vieux post, car par exemple je n'attendais plus de réponse et je ne voulais pas justement que les auteurs et autrices se disent « Ah, est-ce que c'est encore valide ou pas ?» Le live est où IGTV et où Reels. Alors sur Insta, contrairement à Twitter qu'on a vu dans la première vidéo réseau, vous pouvez faire des lives, tout seul ou accompagné d'une personne. Alors si c'est seul, ça dure 1 heure, avec une personne c'est 1h30. Vous pouvez mettre des filtres, répondre à des questions en direct, échanger avec du monde puisque justement vos abonnés recevront une notification comme quoi vous êtes en direct. Vous pouvez même transformer votre live à la fin, une fois qu'il est terminé, en IGTV. Alors pour ça, vous fermez justement avec la croix et non avec la touche retour du téléphone, sinon c'est malheureusement perdu. Et ainsi vous offrez un replay à celles qui n'ont pas pu être présents. Concernant les IGTV, ce sont donc des vidéos, on l'a vu, qui resteront sur votre profil. Et ça peut très bien être un replay d'un live, ou alors par exemple un conseil d'écriture que vous voulez partager avec votre communauté, ou alors une vidéo marrante, oui, comme celle que j'ai faite. Les Reels, c'est encore autre chose, ça se met dans votre feed si vous le décidez, c'est très court, comme on l'a vu. Ça peut être par exemple partager les images avec vos épreuves reçues, de votre petite séance d'écriture qui tourne mal, ou au contraire dans laquelle tout se passe bien, ou alors juste pour faire un petit coucou aux gens. Frappez-moi si je me trompe, mais contrairement à YouTube, il n'y a pas vraiment la possibilité d'être rémunéré pour les vidéos IGTV. C'est dommage, alors c'est certainement en discussion, mais pour le moment, la plupart des articles que j'ai lus, c'était un petit peu restreint pour certains comptes, et pas de suite pour le reste. La pub.
On l'a évoqué dans une précédente vidéo, mais en effet, vous pouvez promouvoir vos posts sur Instagram et vous verrez à ce moment-là le mot sponsorisé sur le post. Alors oui, on parle souvent du téléphone, mais vous pouvez aussi accéder à Insta avec votre ordinateur. Alors ça me sert beaucoup quand par exemple je souhaite suivre un live et en même temps répondre au MP ou continuer aussi à regarder des stories. Alien, vous avez dit? En revanche, vous ne pouvez pas tout faire. Exit les posts ou faire une story. Mais vous pouvez importer votre vidéo IGTV justement depuis l'ordi. Après ça peut toujours être une solution de dépannage justement si votre téléphone ne fonctionne pas ou alors que vous avez un problème pour répondre au moins on va dire au MP et liker quand même des posts dans le fil d'actualité. Alors oui, il existe une application Instagram via Windows, je ne l'ai absolument pas testé, il paraît que justement ça permet aussi d'intégrer des photos sur Insta, mais ça, point d'interrogation. À savoir, vous trouvez votre cliché complètement moche? C'est très subjectif. Alors perso, la mise au point de mon téléphone, je comprends une fois sur deux, et en plus maintenant mon téléphone me dit « La photo est floue. Le sujet que vous avez pris en photo a cligné des yeux. » Hashtag Samsung, tant pis. En tout cas c'est moi et c'est pareil pour vous, en fait justement selon vos styles, selon vos goûts. N'essayez pas de faire comme un tel ou une telle en fait, soyez vous-même et la communauté justement vous aimera pour ce que vous êtes et pas pour justement ce que vous voulez paraître être. Alors on peut mettre jusqu'à 30 hashtags si mes souvenirs sont bons sur un post, mais ça ne servirait plus à grand chose d'en mettre autant vu les changements au niveau de l'algorithme et sachant aussi que certains sont bannis. Genre food porn. Bon, au moins il y a toujours le dinoporn, je pourrais toujours promouvoir ma nouvelle. Mettez en tout cas les hashtags qui vont cibler les lecteurs et lectrices potentiels. Petit exemple, mais si votre ouvrage justement c'est de la romance, vous allez mettre hashtag romance, hashtag love par exemple, hashtag readers, hashtag couple. Si c'est une romance LGBTQ+, vous pouvez également rajouter le hashtag LGBT. Si au contraire votre ouvrage est une autobiographie, mettez hashtag autobiographie. Si c'est un recueil de poèmes, n'hésitez pas aussi à mettre hashtag poésie, hashtag poème. Bref, c'est exactement comme ce qu'on a vu dans la saison 4, il faut vraiment réussir à sortir des mots-clés pour vos œuvres. Aussi, petite astuce de tata, il faut poster régulièrement sur Insta. J'ai une amie, Karichou, qui m'a partagé une vidéo explicative sur le nouvel algo d'Instagram. Alors j'essaierai de vous mettre le lien en description si ça fonctionne. Il faut poster de tout. Et essayer aussi des vidéos, etc. Il ne faut rien négliger. Interagir, mais pas trop, sinon vous pouvez être bloqué. Grande pensée pour Malone qui voit ses likes restreints très souvent. Alors par exemple, postez une vidéo Reels 3 fois par semaine, faites une story 1 fois par jour au minimum, voire 2. Ouais, on lève le nouvel algo. Abonnez-vous à de nouveaux comptes régulièrement, partagez le contenu de vos abonnés en story, encouragez les auteuristes, lisez leurs posts, interagissez, bref, comme tout réseau social, il ne faut pas oublier le mot social. Alors vous pouvez lier un Insta à votre compte Facebook, perso, je ne l'ai pas fait, mais c'est sûr qu'on gagne du temps, parce qu'on peut partager en même temps sur Facebook et Instagram. En revanche, attention, évitez de le faire avec Twitter, car en fait, dès que vous allez partager une photo sur Instagram, sur Twitter, sur le post, ça va être marqué Midinet vient de partager une photo sur Instagram avec un lien et c'est tout. Et pas la photo, il faudra cliquer dessus. Donc c'est un petit peu nul. Attention aux dimensions. Les posts sur Insta sont carrés, alors que les stories sont allongées, un rectangle. Alors si on n'a pas envie de vous casser la tête, moi j'utilise Canva, c'est beaucoup plus rapide que de recadrer, avec publication Instagram ou story Instagram sur Canva, et au moins on se casse pas la tête. Et si je veux partager une story? Un haricot plus compliqué. Alors c'est simple, déjà il faut avoir été identifié dans la story en question. Et là vous aurez justement un bandeau en dessous pour l'ajouter à votre story. Alors si vous apparaissez dans la story d'un utilisateur d'Instagram mais que vous n'êtes pas identifié avec votre arrobase, pseudo, vous ne pourrez pas la republier. Et aussi, le compte Instagram ne doit pas être privé. Et oui, puisque justement, vous pouvez mettre votre compte Insta en privé. Alors en revanche, pour les comptes pro, il faut effectivement que votre compte soit public. Bon, et sinon? Alors à moins d'utiliser une appli ou un truc que je ne connais pas, comme je vous l'ai dit précédemment, autant faire un screenshot. Alors oui, c'est pas forcément très professionnel, etc., mais ça peut toujours être une solution. Alors la différence, c'est que le compte en question ne sera pas identifié dans la story. Donc n'oubliez pas, pensez à identifier l'utilisateur avec le arrobase et son pseudo, pour que justement la story puisse être partagée. Alors sachez que si vous voulez justement filmer votre écran un petit peu d'ailleurs comme je fais, vous pouvez utiliser le logiciel X Recorder, je l'utilise et je le trouve très simple d'utilisation. En bref, Instagram, ce n'est pas que de la photo. Et même si vos photos, vous les trouvez moches, des gens les apprécieront car ce seront les vôtres. Instagram est un réseau social qui vous permet de partager avec vos lecteurs et lectrices posts, stories, vidéos, live, et de trouver des chroniqueurs, des chroniqueuses et de collaborer avec des auteurs ou aussi par exemple, pourquoi pas, des booktubeurs, des booktubeuses ou des personnes qui tiennent une émission littéraire. Je pense par exemple à Samy Barout, qui a son émission Parler de l'instant dans laquelle j'ai été invitée récemment. Comme tout réseau social, être sur Instagram augmente votre visibilité et vous ne touchez pas le même public. Et oui, on change d'audience, donc ça peut vous plaire ou pas.
Ne vous forcez pas, exactement comme sur Twitter, si vous n'y arrivez pas, si vous ne sentez pas le feeling, ça ne sert à rien d'insister. C'est pas grave. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on va parler du vocabulaire livresque. Haha, vous allez voir, je vais peut-être vous en apprendre un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la partager et à laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee et Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.